Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours et plus particulièrement sur la petite correction qu'on vient d'avoir. Donc on parlera de Bitcoin, on parlera aussi d'Ethereum et bien entendu comme on a une correction, on a pas mal d'opportunités qui s'offrent à nous, notamment sur les altcoins et je vous présenterai les quelques cryptos sur lesquels je suis venu recharger ces derniers jours. Rapidement, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi un compte TikTok et un compte Instagram sur lesquels je vous poste en avant-première des petites exclusivités. Donc si ça vous intéresse, les liens sont en description. Donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Alors si on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on regarde ce qui s'est passé par rapport au Bitcoin, vous voyez qu'on est toujours dans cette espèce de triangle dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, formé entre ce niveau de support et ce niveau de résistance. Donc on a eu notre fameuse correction qui a quand même fait mal à pas mal de monde puisqu'on a pris quand même moins 10% en 2 jours. Donc ça a été assez brutal. Mais dans tous les cas, on n'est pas encore passé en dessous de ce niveau de support. Donc sur ça c'est très bon signe. Et en plus de ça, on est quasiment venu le chercher pour rebondir. Alors actuellement oui on a une chandelle verte et on a un peu de rebond. Mais à voir avec la clôture journalière comment ça va se passer. Parce qu'on pourrait tout de même continuer de corriger et aller justement chercher ce niveau de support identifié en orange. Donc ce sera à surveiller dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Dans tous les cas, tant qu'on passe pas en dessous de ce niveau de support, tout va bien. Pour moi, il y a le halving qui arrive, donc on risque d'avoir de la volatilité à ce moment-là. Donc je pense que les prochains jours risquent d'être mouvementés et il va falloir s'accrocher. Et puis bien entendu, si on casse le niveau de support juste ici, notre prochain niveau de support se situera juste ici autour de 60 000 $. Personnellement, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on y arrive, surtout si on casse à la baisse ce niveau de support. Donc pour Bitcoin, je reste sur ce que je vous ai dit lundi dernier, c'est-à-dire qu'on pourrait continuer d'avoir une latéralisation ou une évolution dans un triangle entre ce niveau de support et ce niveau de résistance, jusqu'à arriver à notre halving. Ensuite, pour ce qui est d'Ethereum, je vais passer rapidement parce qu'on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous voyez, on a ce niveau de support identifié en blanc juste ici, et le prix vient juste d'aller le chercher avec la chandelle d'hier et d'aujourd'hui. Donc là, de la même façon que pour Bitcoin, tant qu'on passe pas en dessous de cette ligne, tout va bien. Bien évidemment, il y aura un prochain niveau de support autour des 3 000 $. Et comme pour Bitcoin, je pense qu'on pourrait avoir une correction qui se continue et qui vienne chercher justement ce niveau-là. Mais pour moi, on n'ira pas ravaler toute la hausse qu'on a fait jusqu'ici. En plus de ça, si on trace les Fibonacci sur cette dernière hausse, on peut voir quelque chose qui est très intéressant, c'est que le niveau des 0,618 de Fibonacci correspond quasiment parfaitement au niveau de support des 3 000 $. Donc ici aussi, ça pourrait représenter un très beau point d'entrée. Aussi, je voulais vous parler de ce qui se passe en ce moment sur le dollar, puisque sur le dollar, en fait, on a cassé à la hausse la tendance baissière que je vous avais identifiée juste ici en blanc. Et en fait, on est venu se heurter au niveau de résistance qui est juste ici en orange. Donc je vais zoomer un petit peu plus, vous allez voir. C'est assez propre, donc on casse à la hausse la tendance baissière et on va chercher le niveau de résistance. Donc cette poussée à la hausse et justement le fait qu'on ait cassé la tendance baissière sur le dollar, c'est aussi pour ça qu'on a eu de la correction sur les cryptos. Et maintenant que le dollar corrige, on a des cryptos qui reprennent un peu des couleurs. Donc selon moi, ça va être très important à suivre, de voir comment va se débrouiller le dollar par rapport à cette résistance-là. Et donc si le dollar se fait bien rejeter par cette résistance, alors ça pourrait être très bon signe pour les crypto-monnaies. Et inversement, si le dollar casse à la hausse le niveau de support et vient potentiellement le rechercher, alors là pour le coup ça pourrait être plutôt mauvais signe, mais bon, je vous en parlerai en temps utile. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous présenter les quelques altcoins sur lesquels je recharge en ce moment. Alors vous le savez, on a eu une correction qui était assez généralisée sur la plupart des crypto-monnaies, et donc en ce moment on a pas mal d'opportunités qui s'offrent à nous. Donc la première crypto-monnaie sur laquelle je suis venu recharger, c'est le NIR. Alors pourquoi je suis venu recharger dessus? Parce qu'en fait, vous voyez, on est venu chercher, si je zoome un petit peu plus, le niveau de support qu'on a juste ici. Donc là, on est sur un intervalle journalier, je le rappelle. Et si je dézoome un petit peu plus, vous voyez qu'en fait, c'est un niveau de support très important, puisqu'il pouvait en fait marquer le haut du canal dans lequel le prix était pour sa phase d'accumulation. Vous voyez, on peut identifier ça comme ceci, juste ici. Et le plus important en fait, c'est que le prix est justement venu se reposer dessus. Donc on a notre phase d'accumulation, on a un prix qui en sort et qui revient tester, et généralement ça c'est très bon signe. Alors vous allez me dire oui mais on est déjà venu la retester juste ici et pourtant on n'a pas fait d'explosion à la hausse, et en fait vous avez tout à fait raison, mais en gros on est en train de réaliser une espèce de triangle entre ce niveau de résistance et ce niveau de support, duquel le prix pourrait en fait sortir et continuer d'exploser à la hausse. Bien entendu on aura un niveau de résistance autour des 10 $. Et pour l'instant, c'est ma première target.
Ensuite, deuxième crypto-monnaie sur laquelle j'ai rechargé, c'est le FTM. Là, vous voyez qu'en fait, on a un canal haussier qu'on pouvait identifier comme ceci, qui avait bien marché à ce niveau-là. Ensuite, on en est sorti à la baisse, on l'a retraversé, on est venu le retester plusieurs fois, on est reparti à la hausse, et là, justement, on est en train de le retester. Donc, on a eu une correction, on est actuellement sur un niveau de support, et c'est pour ça que je recharge en ce moment dessus. Et puis, si ça continue à chuter et qu'on a une correction qui se poursuit, alors on aura d'autres points d'entrée comme par exemple juste ici, ou bien si on continue encore plus, juste ici, autour de 0,6$. Et là aussi pour le coup ce serait pas déconnant en fait qu'on vienne chercher justement ce niveau de support autour de 0,6$, puisque là aussi un petit peu comme pour NIR, c'est le haut du canal latéral dans lequel le prix était pour sa phase d'accumulation. Si je dézoome encore plus, vous voyez qu'en fait c'est assez propre, on a une belle phase d'accumulation juste ici, on en est sorti à la hausse, et donc ce serait pas déconnant justement qu'on vienne la retester pour repartir encore plus haut. Donc à voir ce que ça va donner dans les prochains jours, mais si on passe en dessous de ce niveau de support et de celui-ci, alors potentiellement qu'on ira chercher justement les 0,6$. Ensuite, je recharge aussi sur la crypto-monnaie Fetch.ai. Là aussi, on a eu une belle correction qui d'ailleurs se poursuit, et donc c'est pour ça que je recharge sur cette crypto. On n'est pas loin de venir chercher le niveau de support identifié juste ici, donc on a toujours une belle opportunité pour cette crypto-monnaie. Après, vous voyez qu'on a un RSI qui est quand même assez haut, on va dire, donc peut-être que ça mériterait d'attendre un petit peu, mais bon, si on attend, on s'expose aussi au fait que le prix reparte à la hausse. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je réinvestis petit à petit lors des chutes et un petit peu comme justement celle qu'on est en train de connaître. Parce que je vous le rappelle, vraiment le plus important, c'est d'acheter quand les personnes vendent et de vendre quand les personnes achètent. Je sais que c'est pas facile à faire, je sais que c'est un petit peu contre nature on va dire, mais il faut arriver à prendre du recul sur la situation et à chaque fois analyser les choses et se dire que dans tous les cas, les crypto-monnaies sur lesquelles vous avez confiance, les projets sur lesquels vous vous êtes renseigné et pour lesquels vous êtes convaincu, dans tous les cas avec le bull run qui arrive, iront forcément plus haut. Et donc c'est dans ces périodes-là qu'il faut savoir se positionner. Et une crypto-monnaie comme Fetch.ai, qui est basée comme son nom l'indique sur le domaine de l'intelligence artificielle, pour moi ne va pas s'arrêter là. Ensuite je recharge aussi sur le Link, bon là j'ai mis une petite partie parce que en fait j'ai rechargé à chaque fois qu'on est venu chercher le niveau de support, donc j'ai rechargé ici, et là actuellement je suis en train de recharger aussi. Mais bon là c'est vrai qu'on latéralise pas mal, donc à voir ce que ça va donner. On est en train justement d'avoir un petit peu la même chose que ce qui s'était passé ici, alors bien entendu en moins long, mais vous voyez on évolue un petit peu palier par palier. On a eu un premier palier juste ici avec une espèce de phase d'accumulation aussi, un deuxième palier ici et on est en train de former un troisième palier. Donc potentiellement que le quatrième palier pourrait être un petit peu plus haut et vienne chercher justement le niveau de résistance des 25$. Ensuite, autre crypto-monnaie sur laquelle je viens recharger, c'est la crypto-monnaie Kaspa. Là c'est pareil, j'arrête pas de recharger en ce moment. J'ai rechargé quand on est venu chercher le niveau de support ici. Là je suis en train de recharger justement en ce moment puisque on est aussi venu chercher la tendance haussière qu'on a là. Donc on pourrait potentiellement avoir un petit peu le même schéma qu'on a eu juste ici, c'est-à-dire une poussée à la hausse et une espèce de drapeau. Là on a une poussée à la hausse et on fait une espèce de drapeau. Donc à voir ce que ça va donner. En plus on a un RSI qui est assez bas, donc pourquoi pas. Je recharge aussi sur GRT, donc The Graph. Là, on a un petit peu la même chose que ce qu'on a vu sur NIR, c'est-à-dire que vous voyez, en fait, on est venu chercher le niveau de support juste ici, qui était un gros niveau de support, puisqu'en fait, il avait aussi servi de niveau de support à ce moment-là lors du bear market, avec une belle poussée à la hausse qui en a suivi. Bon, après, on a eu une dégringolade jusqu'au plus bas, mais c'était un beau niveau de support. Donc, à voir ce que ça va donner. Personnellement, moi, je me suis positionné juste ici. Et puis, bien entendu, on aura un niveau de résistance autour de 0,49$. Et jusqu'ici, si on y arrive, on aura fait une évolution à la hausse de presque 60%. Donc ça reste quand même un bon ratio et c'est pour ça que je me suis positionné. Ensuite on a Render. Bon Render, je me positionne parce qu'en fait on est en train de corriger. Honnêtement je vois pas vraiment de niveau de support identifiable. On va potentiellement avoir quelque chose qui va se passer à ce niveau-là autour de 8$. On n'en est pas encore là. Mais justement, je commence à me positionner dans cette baisse. Et puis si on corrige encore plus, alors je me positionnerai un petit peu plus à ce niveau-là. Je recharge aussi sur AGIX de la même façon, on est en train de corriger. On va avoir sans doute un niveau de support autour de 0,97$. Par contre, on a un RSI qui est pas très propre, on n'est pas allé très bas. Donc c'est pour ça que là, c'est pareil, je mets pas 100% de ma position. Ensuite, je recharge sur Torchain. Torchain, je vous en ai aussi déjà parlé pas mal de fois. On est en train de venir parfaitement toucher le niveau de résistance, enfin l'ancien niveau de résistance qui est devenu niveau de support juste ici, autour de 7,29$. Et comme vous le voyez, c'est vraiment très très propre. On est venu toucher juste ici avec une résistance, on a corrigé, on est remonté, on est reparti à la hausse, on l'a cassé, et maintenant on est venu se faire supporter. Alors j'ai rechargé une fois ici, une deuxième fois ici, et maintenant on attend que ça pump pour aller chercher le niveau de résistance autour des 12$.
J'ai aussi un petit peu rechargé sur BitTensor. De toute façon, un petit peu comme toutes les autres, BitTensor, j'ai racheté un petit peu partout. Je pourrais vous le montrer d'ailleurs sur BitGet. Donc pour BitTensor, vous voyez, on a des flèches vertes qui correspondent en fait au moment où j'ai acheté la crypto-monnaie et en rouge, les moments où j'ai vendu. Donc vous voyez que finalement, j'ai acheté un petit peu quand c'était juste au plus bas ici. Ensuite, j'ai revendu pendant toute la hausse. J'ai racheté un petit peu quand ça a corrigé. Bon, là, j'ai loupé le plus bas. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas grave parce qu'on a eu encore des plus bas. Et là, c'est pareil, j'ai revendu quasiment au plus haut. Et là, vous voyez, je suis en train de racheter. Donc c'est assez intéressant ce type de suivi. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas de compte sur BitGet, vous avez mon lien de parrainage en description. Il vous permet d'avoir des réductions de frais sur toutes vos transactions. Et justement, avec le bull run qui arrive, vous allez sûrement faire pas mal de transactions. Donc ce sera toujours ça de gagner. Et d'ailleurs, en parlant de BitGet, je voulais aussi vous parler de leur token, donc le BGB, qui est complètement en train d'exploser en ce moment. Vous voyez, il n'a pas du tout connu la correction que sont en train de connaître toutes les autres crypto-monnaies. Et je pense qu'en fait, c'est parce qu'on a beaucoup de volume qui entre justement dans les crypto-monnaies. Et comme c'est une plateforme d'échange qui prend de plus en plus d'ampleur et qui a de très bons résultats, c'est pour ça que le prix augmente. Personnellement, moi, BitGet, c'est la plateforme que j'utilise pour 80% de mes investissements, que ce soit en spot ou en futur. Ils font souvent des événements qui sont plutôt intéressants, donc je pense vraiment que c'est la plateforme d'échange du prochain bull run. Si on continue un petit peu sur les crypto-monnaies sur lesquelles je recharge, je suis en train de recharger sur Akash Network. Akash Network, pourquoi? Parce qu'on est venu chercher le niveau de support juste ici et qu'on a un RSI qui est assez bas. Ensuite, je recharge sur Immutable X. Là, pour le coup, en fait, on est venu chercher la tendance haussière qu'on a juste ici et le niveau de support, qui était anciennement niveau de résistance. Donc, je recharge aussi. Et enfin, la dernière crypto-monnaie sur laquelle je recharge en ce moment, c'est la crypto-monnaie 0x0 et je recharge parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de former une espèce de pattern en fanion haussier comme ceci qui est très bon signe pour la suite et qui est généralement annonciateur de pousser à la hausse. Donc on va voir ce que ça va donner, surtout qu'en plus c'est une crypto-monnaie qui est dans un domaine très en vogue en ce moment, donc à voir pour la suite. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que oui, on a une correction, mais de notre côté, il faut en tirer le positif et se dire que finalement, ça permet d'entrer sur certains projets pour les personnes qui ont loupé un petit peu le train, et ça permet de recharger pour les autres. Donc même si cette correction se poursuit sur toutes les crypto-monnaies, ça laissera encore plus d'opportunités et personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Honnêtement, j'attendais avec impatience ce type de correction pour pouvoir recharger, donc honnêtement, ça fait plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!